Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu, sa parole qui est une lampe à nos pieds, sa parole qui est une lumière sur nos sentiers, sa parole qui nous éclaire. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons commencer un enseignement qui est très important pour le corps du Christ, pour chacun des membres de l'Église. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voulons encore te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé en ce jour. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023 et à nous qui sommes tes enfants, à nous qui sommes ton Église, tu nous as renouvelé encore ta grâce afin que nous puissions demeurer encore dans l'Église et surtout que nous puissions avoir le mouvement et l'aide pour glorifier ton saint nom, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Père, nous voulons avant toute chose te demander pardon si en quoi que ce soit nous avons attristé le Saint-Esprit dont tu nous as scellés. Père, notre volonté c'est de te ressembler. Père, notre souhait c'est d'agir comme toi, c'est de marcher comme toi, c'est de te ressembler dans toutes les dimensions que tu as. Mais Seigneur, nous avons encore des difficultés, nous avons encore des manquements, la chair nous trouble, mais nous savons, Père, que l'œuvre que toi tu as commencée en nous, tu l'achèveras. Voilà pourquoi nous te faisons confiance, même si, Seigneur, des fois nous perdons courage, nous savons que toi tu ne sommets ni ne dors et que tu veilles sur nos vies et que ta volonté parfaite s'accomplira dans nos vies et dans ton Église. Père, je te bénis pour la vie de mes frères et sœurs à travers le monde qui me suivent, qui me reçoivent, qui entendent et qui écoutent ta parole, qui méditent ta parole nuit et jour afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, Papa. À présent, éternel mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains afin que ce que tu m'as révélé au travers de ta parole concernant l'Esprit de Dieu, que je puisse, Seigneur Dieu, le partager avec l'Église, avec mes frères et sœurs, à travers le monde, afin que chacun d'entre nous soit instruit et édifié, Papa. Que toute la gloire te revienne à toi seul, notre Seigneur, notre Dieu, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, soyez bénis, comme je l'ai dit dès le départ. Permettez-moi de faire un petit... Alors, mes chers frères et sœurs, recevez encore nos salutations. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet d'enseigner quelque chose que j'ai déjà enseigné, peut-être pas de la manière dont je vais l'enseigner aujourd'hui, mais j'en ai parlé dans plusieurs enseignements que je fais concernant l'Église ou bien concernant le Saint-Esprit dans l'Église, mais je ne me suis pas attardé simplement à parler que de l'Esprit dans un enseignement du début jusqu'à la fin. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager, de partager avec l'Église, parce qu'en regardant ce qui se fait dans l'Église, les doutes des uns, les questions des autres, les préoccupations de beaucoup d'entre nous, le Seigneur a mis dans mon cœur cet enseignement. C'est un enseignement, je vous assure, mes chers frères et sœurs, qui va vous édifier. C'est un enseignement qui va changer votre manière de vivre. C'est un enseignement qui va changer votre manière de percevoir Dieu dans l'Église et c'est un enseignement qui va vous recadrer, qui va vous situer, qui va vous localiser afin que vous compreniez quelle est la manière dont l'Esprit se manifeste dans l'Église. Peut-être c'est mon dernier enseignement dans ce mois parce que très bientôt je vais voyager. Je vais faire un voyage de 3 semaines pour encore partager la parole de Dieu avec mes frères dans mon pays d'origine qui est le Togo. Donc je serai absent sur les réseaux sociaux. Peut-être depuis là-bas je ferai quelques enseignements, quelques vidéos, mais je ne sais pas de la manière dont le Seigneur va me conduire au jour d'aujourd'hui. Mais donc peut-être c'est mon dernier enseignement durant ce mois avant mon départ. Donc je vous prie de prendre vos Bibles. Prenez de quoi noter s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, prenez de quoi noter, car cet enseignement, mon frère, crois-moi, c'est très important. Ma soeur, crois-moi, c'est très capital.
prends un stylo, prends de quoi noter, prends un cahier, ou même si tu veux, enregistre. Lorsque tu écoutes, enregistre toi-même. Je sais que je vais envoyer aussi par WhatsApp, mais enregistrer cet enseignement et réécoutez-le, réécoutez-le, réécoutez-le. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit. Regardez, j'ai pris des notes. Vous voyez, j'ai pris des notes. C'est comme ça que moi, je fais, j'ai pris des notes. Nous allons parler de l'esprit. Nous allons parler de des manifestations de l'esprit dans l'église ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Je répète encore. Nous allons parler des manifestations de l'esprit dans l'église ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, quand je dis manifestation, je parle des dimensions de l'esprit. Quand je dis manifestation, je parle des fonctions de l'esprit. Quand je dis manifestation, je parle des rôles de l'esprit dans l'église. Quand je dis manifestation, je parle des attributs de l'esprit dans l'église. Alors notez bien que dans cet enseignement que j'ai nommé les manifestations ou les dimensions de l'esprit, les manifestations ou les dimensions de l'esprit, cela veut dire que je veux parler des attributs de l'esprit, des rôles de l'esprit, des fonctions de l'esprit et également, je vais parler également des, comment je peux dire, des comportements ou des agissements de l'esprit dans l'église. J'espère que vous avez bien compris. Peut-être cet enseignement sera long. Donc quand je vais voir la durée de tout ce que j'ai prévu à partager, quand je vois que la durée va un peu plus long, je couperai et je enregistrerai tout de suite la deuxième partie afin que vous ayez la première et la deuxième partie, la totalité de l'enseignement pour l'écouter. Soyez encore bénis pour votre écoute. Alors nous allons commencer dans Jean le chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous allons lire et nous parlons de l'esprit. Nous parlons de l'esprit de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit, the Holy Spirit, disent les Anglais. Amen. Nous parlons de l'esprit. Et nous allons parler des manifestations ou des dimensions de l'esprit dans l'église. Nous allons voir Jean 14, le verset 15 au verset 23, selon mes notes. Jean 14, le verset 15 au verset 23 qui dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Dans le grec, on dit le parakletos. Bon, on ne va pas utiliser les mots grecs, mais bon, le Saint-Esprit est appelé également le consolateur. D'autres disent le paraclet. Donc, le Seigneur dit ici, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père et il vous donnera. Il vous donnera. C'est-à-dire, il vous fera un don. Alléluia. Il vous fera une grâce. Il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le but du consolateur, la mission de ce don que nous allons recevoir du Père, c'est que le Père puisse demeurer éternellement avec nous. Que nous ne soyons jamais seuls, mais que sa présence soit avec nous tous les jours. Et il dit quoi au verset 17? Il dit l'Esprit de vérité. Donc, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est appelé également l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé également l'Esprit de vérité. Alors le Seigneur dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point,
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, le Seigneur leur révèle que l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, est appelé également l'Esprit de vérité. Et cet esprit-là, le monde ne peut pas le recevoir. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir un comportement, il faut avoir une attitude. Il faut comment se repentir. Il faut reconnaître Yeshua le Messie. Il faut reconnaître Jésus, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, afin qu'il t'octroie, afin qu'il te donne l'Esprit. Nous allons le voir plus tard. Donc tout le monde ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit. Non. Non, absolument pas. Je me base sur cette écriture pour vous révéler que tout le monde ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Même s'il parle, il dit que le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a dit que le Saint-Esprit a fait ceci. Beaucoup tiennent ces propos, ce langage-là. Mais ils ne sont pas connus de l'Esprit. Nous verrons pourquoi je tiens ce propos-là plus tard. Verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez? Il dit, quand le Seigneur leur parlait de l'Esprit, il dit, l'Esprit qui demeure avec vous. À l'époque là, lui-même, il était là avec eux. Voilà pourquoi il leur dit, il demeure avec vous. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Jésus-Christ, ou Dieu le Père, est également l'Esprit. Voilà pourquoi on dit l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit a pris un corps pour venir sur terre. Car l'Esprit n'a ni os ni chair. Mais il a pris un corps afin de venir nous montrer sur la terre comment nous devons marcher, comment nous devons l'imiter. Verset 19, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez? Il dit, un peu de temps encore, et le monde pour lequel je suis là aujourd'hui, j'annonce mes messages et ils ne me croient pas. Dans peu de temps, eux, ils ne me verront plus parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Mais vous, parce que vous avez cru en moi, vous me verrez toujours. Je serai toujours à votre disposition. Je serai toujours avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin, même si je retourne là où j'étais avant de venir sur terre. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Suivez bien ce que Jésus dit. Hein? Le verset 20, Jésus dit, verset 20, Jean 14. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est une parole que les gens ne comprennent pas. Quand Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Cela veut dire que celui qui croit à la parole de Dieu est connecté à Dieu. Lorsque tu crois par la foi que tu as à la parole de Dieu ou à la personne de Yeshua le Messie, cette foi-là te connecte automatiquement au Fils, au Saint-Esprit et au Père. Alléluia. Je répète encore. Par ta foi, tu es connecté automatiquement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà pourquoi au verset 21, le Seigneur dira, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, si tu aimes Jésus, Dieu aussi va t'aimer, puisque Jésus et Dieu ne font qu'un. Alléluia. Jésus et Dieu ne font qu'un. Donc quand tu aimes Jésus, tu es en train d'aimer Dieu le Père. Alléluia. Car le Père est dans le Fils
et le Fils est dans le Père. Donc quand tu aimes le Fils, automatiquement, les Anglais disent automatically, donc automatiquement, tu aimes le Père. Alléluia. Suivez-moi très attentivement. Cet enseignement est très capital. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises interprétations et de beaucoup de mal et compréhension de la Bible. Ok. Il continue. Je l'aimerai, je me ferai, donc j'aimerai la personne et je me ferai connaître à cette personne-là. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Judas Iscariote ne comprenait, j'ai dit Judas Iscariote, Jude, non pas l'Iscariote. Jésus avait un apôtre qui s'appelait, ou bien un disciple qui s'appelait Jude, qui n'avait pas compris ce que Jésus a dit. Il y a des questions que vous et moi nous posons aujourd'hui, mais nos prédécesseurs dans la foi l'ont déjà posées au Seigneur afin de nous aider. Il y a des questions que nous nous posons aujourd'hui. Tout ce que Jésus a dit là, Jude n'a pas compris. Jude n'a pas compris ce que Jésus a dit. Il a dit, mais Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Il dit, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il que tu te feras connaître à nous qui croyons en toi, à nous qui sommes tes disciples, qui s'assoient à tes pieds pour t'écouter nuit et jour, qui voyagent avec toi, qui vont partout avec toi. Mais le monde, les autres, comment cela se fera-t-il? Jésus lui répond, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez compris? Jésus lui répondit, Jude, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc Jésus saura que tu l'aimes quand tu gardes sa parole. Si tu ne gardes pas sa parole, tu n'aimes pas Jésus. En d'autres mots. Puisque Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Parce qu'il m'aime moi, Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Donc quand tu m'aimes, tu aimes mon Père. Celui qui aime Jean-Paul aime le Père de Jean-Paul. Celui qui aime, alléluia, Jésus-Christ, aime le Père de Jésus et le Père de Jésus l'aimera également. Oui. Parce que j'aime mes enfants et ceux qui aiment mes enfants, je les aime également. Alléluia. Je suis un père. Je suis père de 5 enfants. J'aime mes enfants et ceux qui aiment mes enfants, je les aime également. Alléluia. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit maintenant nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. C'est-à-dire nous allons habiter chez lui. Notre logement sera maintenant chez cette personne-là. Notre habitation, notre résidence sera maintenant chez cette personne qui nous aime et qui garde notre parole. Alléluia. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui est en nous. N'oubliez pas que je vous ai dit que nous parlerons des manifestations ou des dimensions ou des attributs ou des fonctionnements de l'Esprit dans l'Église. Et là, nous sommes dans la partie où le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3,16, vous le connaissez, je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens 3,16, Dieu dit, oh, alléluia, merci papa, je te bénis pour cette inspiration que tu me donnes encore en partageant cette parole. 1 Corinthiens 3,16, le Seigneur dit, si quelqu'un détruit, verset 1 Corinthiens 3,16, après on va lire le verset 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est par rapport à ce que Jésus a dit dans Jean
chapitre 14, le verset 23, lorsque Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, le Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui, alors nous devenons comment? Le temple de Dieu. Nous devenons l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3, 16 dira, ne savez-vous pas? N'êtes-vous pas conscient? C'est cela, c'est ce que le mot ne savez-vous pas veut dire. N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu? N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et le verset 17, Dieu va dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Waouh! Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si c'est toi-même qui te détruit, Dieu te détruira. Parce qu'on peut s'auto-détruire. Comment on peut s'auto-détruire? On peut s'auto-détruire quand nous n'obéissons plus à la parole de Dieu. Quand nous ne marchons plus selon l'esprit, nous sommes en train de nous auto-détruire. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Car quand Dieu dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ne pensez pas forcément que c'est l'ennemi. C'est les autres qui vont vous détruire. Vous pouvez vous détruire vous-même si vous ne vous faites pas attention, si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous allez vous-même vous auto-détruire. Donc, cessez d'accuser les autres et commencez à faire un travail sur vous. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que cet enseignement va nous encadrer, va nous corriger, va enlever beaucoup d'écailles dans nos yeux, va nous montrer tout ce que nous devons faire. J'espère que vous comprenez déjà. Donc 1 Corinthiens 3,16 dit, voilà, 1 Corinthiens 3,13 dit quoi? Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Donc ça, comme je l'ai dit, nous sommes dans la partie où je suis en train de vous dire, l'esprit en nous. L'esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire la dimension de l'esprit en nous. Ou bien, je peux dire la manifestation de l'esprit en nous. La manifestation de l'esprit en nous ou la dimension de l'esprit en nous, c'est la même chose. Ok. Dans Actes 2, 38, Actes 2, 38, c'est ce que je disais tout à l'heure dans Jean que je vais vous expliquer, que tout le monde n'est pas l'habitation de l'esprit. Tout le monde n'a pas l'esprit. Pour avoir l'esprit, il faut quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir dans Actes 2, 38. Actes 2, 38. Suivez-moi très attentivement. Actes 2, 38 dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. You hear me? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le don de l'Esprit, pour être une habitation de l'Esprit, il faut d'abord croire au message prêché, révélé par les serviteurs de Dieu. Il faut d'abord accepter le message de la repentance, se repentir, et Dieu va te faire la grâce. Dieu va te faire le don de recevoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où ton père est pasteur, ta mère est pasteur, ta
ta mère est servante, ton père est serviteur, ou bien tu es né dans une famille religieuse, chrétienne, comme j'entends beaucoup de gens me dire, je suis chrétien depuis ma naissance. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Il leur a donné. Il leur a donné. C'est la même chose que l'apôtre Pierre dit dans Actes 2, 38. Il faut d'abord accepter le don gratuit de Dieu. Il faut d'abord accepter le don gratuit de Dieu se manifestant en son cher fils, Yeshua le Messie, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait. Sans que tu n'aies eu un contact avec la parole de Dieu, avec la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, vous savez c'est qui? C'est Yeshua le Messie. Oh my God! La révélation de la parole de Dieu, c'est Yeshua le Messie. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Et la parole s'est fait chair. Et elle, vous attendez, vous comprenez maintenant. Et la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Verset 14 de Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est fait chair. Donc la révélation de la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse t'habiter, il faut que tu acceptes la révélation de la parole. Pour que tu sois la demeure de l'Esprit, il faut que tu acceptes la parole. Ne crois pas que parce que tu fréquentes une assemblée le dimanche, parce que tu es dans un groupe de prière sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, parce que tu écoutes Jean-Paul Lawson de temps en temps, que tu as l'esprit. Mon frère, ma soeur, ne crois pas ça. Que l'ennemi ne te trompe pas. Pour que tu sois connu de Dieu, il faut que cette parole que tu entends, tu la gardes dans ton cœur. Tu la gardes dans ton cœur, que cette parole puisse avoir un effet sur toi. Et lorsque cette parole aura un effet sur toi, tu vas commencer à avoir des comportements, des agissements. Tu vas commencer à avoir des changements dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce qu'on appelle la repentance. Cette parole que tu gardes dans ton cœur va commencer à avoir de l'effet sur toi. Et tu vas commencer à avoir des comportements. Des gens veulent changer d'abord leur apparence. Alors que le changement, quand Dieu octroie, quand Dieu commence un changement dans nos vies, le changement commence d'abord à l'intérieur de nous. Alléluia. Tu peux mettre une robe longue, couvrir ta tête, sans que ton intérieur ne soit changé. Tu peux cacher toutes tes rondeurs, toutes tes formes. Tu peux ne pas crier. Tu peux être très calme d'apparence, mais que ton cœur soit un cœur mauvais. Donc quand l'Esprit de Dieu entre en toi, quand la révélation de la parole de Dieu entre en toi, il commence un travail à l'intérieur de toi pour que ce travail-là soit visible à l'extérieur de toi. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Le travail commence d'abord à l'intérieur de nous pour être visible à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Moi et le Père, nous l'aimerions de la même manière que cette personne nous aime, nous aussi nous l'aimerions et nous ferons notre demeure chez lui. Ben, quand Jésus est en toi,
Il n'est pas en toi pour que tu dises que Jésus est en moi seulement. Mais il est en toi pour changer ta vie. Jésus est en toi pour changer ta destinée. Jésus est en toi pour changer ton histoire. C'est ça la vérité. Donc dans Actes 2, 38, on dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous avez vu, et vous recevrez le don. Donc pour recevoir le don, il faut d'abord recevoir la révélation de celui qui est la vérité, celui qui est le chemin et la vie, celui qui est l'esprit, et accepter sa parole, l'aimer dans son cœur pour que cette parole puisse produire des fruits sur nous pour que le Saint-Esprit puisse se manifester à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 6, vous allez me comprendre. Je vais pas à pas, dans les moindres détails, afin de vous révéler tout ce que vous devez savoir. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire du verset 14 au verset 16 rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 au verset 16, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit en nous. Nous sommes en train de parler des manifestations de l'Esprit ou les dimensions de l'Esprit dans l'Église. Et dans cette première partie, je suis en train de révéler comment, quand le Saint-Esprit est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc celui qui a Christ, il est le fidèle. Celui qui n'a pas Christ est l'infidèle. Celui qui a Christ est comment? Est Dieu. Et celui qui n'a pas Christ est Bélial, est de Dieu. Celui qui n'a pas Christ est le Bélial et celui qui a Christ est de Dieu. Verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc celui qui a Christ devient le temple de Dieu. Mais celui qui n'a pas Christ n'est pas le temple de Dieu. Il est le temple des idoles. Les idoles sont en lui. Vous comprenez maintenant? Celui qui n'a pas Christ est la demeure des idoles. Mais celui qui a Christ est la demeure de Dieu. Celui qui n'a pas Christ est la demeure des idoles. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Car nous qui avons cru en lui, nous qui avons accepté la révélation de la parole, qui est Yeshua le Messie, qui est Jésus-Christ, nous sommes son temple. Car il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car Dieu lui-même l'a dit, il a juré, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Donc nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu est en nous. Je suis en train d'expliquer comment on peut dire que Dieu est en nous. Tout le monde ne peut pas dire que Dieu est en lui. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Même si la personne est un prédicateur bien connu sur les réseaux sociaux, dans les médias, il a fait des œuvres formidables que je n'ai même pas fait les 1 millième. S'il n'a pas connu de Dieu, même en disant qu'il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui garde la révélation de la parole, celui qui garde les messages de Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez. Acte 8. Bon, on va voir Acte 19 d'abord. Acte 19. Acte 19, c'est très important avant de voir Acte 8. Acte 19, versets 1 à 6. Je vais lire rapidement Acte 19, versets 1 à 6. Acte 19, versets 1 à 6.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Wow, that is the question. Voilà Paul qui rencontre des gens sur son chemin de missionnaire. Des gens qui prient aussi Jésus. Des gens qui croient aussi en Jésus. Des gens qui croient aussi à Yahvé, l'Éternel des armées. Mais Paul n'était pas comment? Très enthousiasmé pour continuer à marcher avec eux directement. Il s'est assuré d'abord qu'ils ont compris le même message qu'il a compris et qu'ils prient le même Dieu. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, ne marche pas avec n'importe qui, ne sois pas avec n'importe qui, on va te dire que tu es très comment? Tu es méchant, tu crois que tu es déjà arrivé, tu te prends pour Dieu. Mais regardez Paul. Paul a rencontré des gens. Ces gens-là, ce sont aussi des disciples. Mais cela n'a pas empêché Paul de leur poser la question. Regardez. Verset 2. Nous sommes dans 1 Corinthiens et nous sommes dans Actes chapitre 19, le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Regardez, il répondit à Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Pourtant, ce sont des disciples. Regardez bien le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, on n'a pas dit ayant rencontré quelques païens, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors vous comprenez pourquoi je vous dis que quelqu'un peut aller à l'église, quelqu'un peut même prêcher l'évangile, quelqu'un peut même être comment? Tout le temps dans l'œuvre de Dieu sans être connu de Dieu. Parce que pour être connu de Dieu, pour avoir l'authenticité de Dieu, pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir la reconnaissance de Dieu, il te faut, alléluia, il te faut l'Esprit de Dieu. Il te faut que tu sois habité par Dieu. Voilà pourquoi Paul leur dit, au verset 3, il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Il répondit du baptême de Jean. Et Paul va leur expliquer. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Paul va leur expliquer que ce que Jean disait, lorsque Jean était sur terre, il vous préparait à croire en Jésus. Jean vous préparait à accepter Jésus. Jean vous préparait à voir la révélation de Dieu, Yeshua le Messie. Donc ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui est le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est celui que tu reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui que tu reçois au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais si tu reçois simplement le baptême de Jean, tu n'auras pas l'Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont que Jésus. C'est Jésus qui est représenté dans le Père, qui est représenté dans le Fils, qui est représenté également dans l'Esprit. Alors, au verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Après que Paul leur a expliqué la vraie signification du baptême qu'il doit recevoir et de la repentance, il les rebaptise de nouveau. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus.
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous avez vu? Donc, depuis le temps où ils étaient des disciples, ils n'étaient pas habités par l'Esprit. Donc, les manifestations de l'Esprit ne pouvaient pas s'opérer en eux parce qu'ils ne connaissaient même pas l'Esprit. Ils étaient des aveugles, ils étaient des sourds, ils étaient des muets. Alléluia, spirituellement parlant. Je parle spirituellement parlant parce que physiquement, ils parlaient, ils voyaient, ils attendaient. Mais spirituellement parlant, ils étaient des aveugles, ils étaient des sourds et des muets. Mais il a fallu qu'un certain apôtre Paul les rencontre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses rencontrer un véritable disciple. Alléluia. Papa, au nom de Jésus, papa, au nom de Jésus, je prie pour un frère quelque part, je prie pour une soeur quelque part, afin qu'il rencontre l'un de mes frères, afin qu'il rencontre l'un de tes serviteurs, pour qu'il puisse recevoir la vraie parole, afin que le Saint-Esprit puisse pénétrer son âme, puisse pénétrer son corps, et qu'il devienne enfant du royaume de Dieu. Si tu as écouté un évangile faux, un évangile erroné, tu serais un aveugle, un sourd, un muet spirituellement. J'espère que vous comprenez. Vous allez me dire, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Regardons encore dans Actes 8, le verset 17. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Actes 8, le verset... C'est le verset 17 qui est important, mais on va lire le verset 15 au verset 17. Le verset 14 au verset 17 plutôt. C'est le verset 17 qui donne la révélation de ce que je vais dire. Mais lisons en partie du verset 14 pour que vous puissiez avoir une bonne compréhension. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Regardez, les apôtres étaient eux à Jérusalem. Mais l'évangile faisait son chemin. L'évangile parcourait la terre jusqu'à arriver chez les Samaritains. Et les Samaritains ont reçu la révélation de la personne de Yeshua, le Messie. Ils ont reçu la révélation de la personne de Yeshua, le Messie. Donc les apôtres se sont dépêchés pour aller là-bas, pour leur donner la promesse que Dieu leur a faite. Lorsque nous avons lu Jean 14, vous avez compris. La promesse que Dieu leur a faite, les apôtres vont se dépêcher pour aller là-bas, pour qu'eux aussi, ils soient en contact, pour qu'eux aussi, ils reçoivent comment cette promesse. Verset 15. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Regardez bien, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Après, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, après qu'ils aient été baptisés, on devait leur imposer les mains pour que le transfert de l'Esprit soit fait. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit peut donner le Saint-Esprit. Alors, ils leur ont imposé les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ils deviennent également le temple de Dieu. Alléluia. Ils deviennent également le temple de Dieu. Ils deviennent également le temple de Dieu. Le dernier verset que nous allons voir ici, concernant la première partie de cet enseignement qui est le Saint-Esprit en nous, tout ce que je viens de citer là, c'est la manière dont le Saint-Esprit va venir en nous, va rentrer en nous, va se manifester en nous. La dimension d'être en nous, de se manifester en nous, c'est cette dimension que je viens d'expliquer là. Et le dernier passage que nous allons voir,
c'est Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. Jésus lui-même, il souffla sur les apôtres en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 20, le verset 22, on nous dit ceci. Jean 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla. Parce que, on peut lire à partir du verset 19 pour que vous puissiez comprendre le verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine et le premier jour de la semaine dans le temps c'est dimanche. Ce n'est jamais lundi. Vous comprenez? Mais bon, je vais avancer. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, nous sommes au verset 19 de Jean 20, du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il vient se présenter à eux. Il leur montre son côté qui a été percé. Il leur montre ses trous dans la main. Ah, ils ont dit, c'est notre Seigneur. Ils sont contents. Mais avant de les quitter, après ces paroles, il souffla, verset 22, et verset 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et souvenez-vous qu'il leur a dit dans Jean 14 qu'il va leur donner le Saint-Esprit. C'est ce qu'il va faire ici. Il va dire, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et le verset 23, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. Regardez le pouvoir que le Seigneur donne aux apôtres. Regardez la puissance que le Seigneur donne aux apôtres. Et dans ce verset, le verset 22, il souffla sur eux en leur disant, devenez maintenant le temple de Dieu. Alléluia. Ne soyez plus des païens. Ne soyez plus des temples des idoles. Mais maintenant, soyez les temples de Dieu. Mais maintenant, soyez les temples de Dieu. Maintenant, soyez les temples de Dieu. Donc, nous venons de voir, dans tout ce que nous avons vu dans ces 48 minutes-là, ce n'est que le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi j'ai pris le temps et je vous ai dit que cet enseignement aura une deuxième partie. Parce que quand je vois tout ce que j'ai envie de révéler, je sais que ça va être long et je vais le faire en deux parties. Soyez bénis. Maintenant, on va voir le Saint-Esprit au milieu de nous. Ce que nous venons de voir là, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit en nous. Maintenant, on va voir le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Avant de lire ça, allons dans Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23 dit ceci. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, ce qui signifie Dieu avec nous, ce qui signifie Dieu parmi nous. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et l'on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel,
Le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Jésus, c'est le plus beau nom. Bon, je ne vais pas chanter sinon l'enseignement va être trop long. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous allez me dire, pourquoi il dit ça? C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Allons dans Ésaïe 7, Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. C'est l'accomplissement de ce que Ésaïe avait dit, qu'il y aura un enfant. Alléluia. Ésaïe 7, le verset 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le signe du Seigneur. Yeshua le Messie est le signe d'Adonai. Yeshua le Messie est le signe de Dieu. Yeshua le Messie, oh, alléluia. Maitoroba rebeira kanda maya. Morobo yosende reberia. Itaraba homba rabasheria. Motoira bahanda ramakoria. Isaterema ya karabaoria. Oh, alléluia. Le Fils de Dieu, alléluia. Le Fils de Dieu, Yeshua le Messie, est le signe de Dieu. Est le signe de Dieu. Quand Ésaïe a dit, dans Ésaïe 7, le verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, quel Seigneur? Le seul Dieu que nous avons, qui est Yého, qui est comment? Qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu Yahvé, qui est le Dieu, selon le tétragramme, Est-ce que vous comprenez ces choses? Je suis enthousiasmé de partager ces choses. Parce que ces choses sont écrites dans mon cœur. Alléluia. Et je suis dans la joie de les partager. Oh! Verset 14 de Ésaïe chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 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 Voilà pourquoi dans Matthieu 1, le verset 23, on nous dit que la Vierge aura un enfant. Et cet enfant sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est plus au ciel, il est descendu au milieu de nous. Ce sera la prophétie d'Ésaïe. Voilà pourquoi dans Ésaïe 9, le verset 5, Ésaïe 9, le verset 5 dit également, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Béni sois-tu toi, oh Yeshua le Messie, toi qui es le prince de paix, toi qui es l'admirable conseiller, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Béni sois-tu pour ta venue dans le monde. Béni sois-tu pour ton esprit que tu nous as octroyé. Béni sois-tu pour ce que tu fais dans nos vies, dans l'église et dans la vie de tout frère et toute sœur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'acclamons. Moi, j'acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, my sharabaha. Motori bache. My torabasana korabahaya. J'acclame le Seigneur. Acclame-le avec moi. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il a dit, il a promis et la promesse est réalisée. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 1, 23. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, Matthieu 1, 23. Regardons également Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, le verset 20, qui dit ceci. Matthieu 18, je suis en train de révéler le Saint-Esprit au milieu de nous. Comment le Saint-Esprit peut se manifester au milieu de nous. Nous sommes en train de voir les dimensions
de l'Esprit. Donc, Matthieu 18, le verset 20 dit ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, vous le connaissez, non? Matthieu 18, verset 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pas en leur propre nom, pas dans le nom des idoles, mais s'ils sont rassemblés en mon nom, c'est-à-dire sous la présence de la révélation de qui? De Yeshua le Messie. S'ils s'assemblent sous la révélation de la parole, Yeshua le Messie, alors je descendrai au milieu d'eux. Alléluia. Si, oh, Shaikarabaha, Motori Bayere, s'ils se rassemblent sous la révélation, ou sous la révélation de celui qui est la parole, Yeshua le Messie, alors je descendrai. Alors je descendrai. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 6, verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 16. Souvenez-vous, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Et je marcherai au milieu d'eux. Il descend, il vient habiter au milieu de nous. Voilà pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Alors, c'est moi qui... regardez. Car là où 2, Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En mon nom veut dire en ma parole, en qualité de ma parole, en qualité de mon esprit, en qualité de ce que moi j'ai dit. Pas en qualité de ce que vous dites, mais en qualité de ce que moi j'ai dit, ce que moi j'ai fait, ce que moi je suis, alors là je descendrai. Donc si vous ne vous assemblez pas au nom de Jésus, Jésus ne descendra pas. Vous aurez des manifestations bizarres, mais ce n'est pas la manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas la manifestation de Dieu, car je suis en train de vous révéler la manifestation de l'Esprit dans l'Église. La manifestation, la dimension, ou bien les dimensions de l'Esprit dans l'Église. Et là, nous sommes dans la partie où je suis en train de vous dire l'Esprit au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés. Regardez bien. Jésus avait dit cela avant. Dans Exode 25. Allons dans l'ancienne alliance. Exode 25. Exode 25. Exode 25. Alléluia. Père, béni sois-tu pour ton onction sur moi, pour que je puisse révéler toutes ces choses, car je ne sais rien sans toi et je ne peux rien sans toi. Conduis-moi encore durant tout cet enseignement, afin que je puisse révéler tout ce que tu m'as montré ces derniers jours. Exode 25, le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ce que Jésus accomplira plus tard. C'est ce que Jésus dira plus tard dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais avant de comprendre le verset 8 ici, laissez-moi vous lire le verset 3 au verset 8 de Exode 25 qui dit, « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire. » Tout ce que nous venons de citer, du verset 3 jusqu'au verset 7, ce sont les offrandes que le peuple devait amener à Moïse et Aaron pour la confession du temple, pour bâtir le temple. Voilà pourquoi le verset 1 de Exode 25 dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, » verset 2 dit, «
parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Et ces offrandes, c'est ce que nous avons vu du verset 3 au verset 7. Et le but de ces offrandes-là, c'est de bâtir un temple, selon le modèle que Dieu avait déjà montré à Moïse. Et le peuple a amené les offrandes à Moïse, afin que Moïse puisse bâtir le temple. Parce que le temple servira le lieu de culte. Le temple servira le lieu de rassemblement. Le temple servira au lieu de sacrifice. Voilà pourquoi au verset 8, le Seigneur va dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et là, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sanctuaires terrestres. Le sanctuaire, maintenant, c'est nous. Nous n'avons plus besoin d'aller prendre de l'or, de l'huile, de l'argent, tout ça là, pour fabriquer maintenant les temples. Mais les temples, c'est nous maintenant. Et quand nous allons nous rassembler, il descendra au milieu de nous, selon sa promesse. Nous formons un sanctuaire. Nous formons un sanctuaire lorsque nous sommes avec 2 ou 3 personnes. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous faisons le culte. Lorsque nous faisons le culte, le Seigneur descend au milieu de nous. Je dis bien, lorsque nous faisons le culte selon la parole de Dieu. Selon la révélation de Yeshua le Messie. Je précise ici. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es seul, le Seigneur n'est pas avec toi. Souvenez-vous que nous avons déjà vu la première partie, la première dimension de l'Esprit en nous, ou bien la première manifestation de l'Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Et là, nous sommes en train de voir le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit au milieu de nous. Après, nous allons voir le Saint-Esprit sur nous et nous allons voir aussi le Saint-Esprit, notre transporteur. Vous allez comprendre toutes ces choses. Là, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit au milieu de nous. La première partie, c'était le Saint-Esprit en nous, se manifestant en nous. Là, se manifester au milieu de nous. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit se manifestant au milieu de nous. Regardons également le verset 22 de Exode chapitre 25. Le Seigneur dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu du milieu. Regardez bien. Exode 25, le verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Entre veut dire, il y a la Bible ici, moi je suis là, regardez. Et au milieu, le Seigneur va se révéler. Regardez, il y a la Bible qui est là, moi je suis là. Et au milieu, voilà pourquoi le Seigneur dit ici, oh Shaïkaraba, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te rencontrerai au milieu, entre les 2 chérubins. Alléluia. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le propitiatoire, regardez au verset 17 d'Exode 25. Le Seigneur dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins, nous sommes au verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Vous voyez les détails. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Dans
les temples juifs, vous allez voir que les chérubins sont en cette forme-là. Ils sont là avec leurs deux mains comme ça. Sur les chérubins. Je n'ai pas l'image, sinon je vous le montrerai parce que moi j'ai déjà vu ces choses physiquement. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je te rencontrerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu est le Dieu du milieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Alléluia. Voilà pourquoi nous avons vu également Matthieu 1, 23. Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà pourquoi nous avons vu Ésaïe 7 et 14. Alléluia. C'est très important. Et là, nous avons vu Exode 25, 8 et le verset 22. Je peux vous lire également Apocalypse, chapitre 4 ou 5. Le Seigneur me révèle ça aussi. Je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais le Seigneur me les révèle parce qu'il est le Dieu du milieu. Alléluia. Le Dieu du milieu, le Dieu qui se présente au milieu. Alléluia. Et vous allez voir dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, le verset 6 dit ceci. Bon, on peut lire déjà du verset 1 au verset 6 pour que vous puissiez comprendre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Au verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et personne n'en était digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, pour ouvrir le livre et même le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. J'en fus troublé et il pleura beaucoup. Verset 5. Alléluia. D'Apocalypse 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, alléluia. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et de ses 7 sceaux. Alléluia. Ne pleure point Jean. Ne pleure point Jean. Ne pleure point Jean de peu de foi. Mon frère, ma soeur, pourquoi pleures-tu là où t'es? Ma Shaikaraba. Motoribaye Sherebeha. Pourquoi tu pleures là où tu es? Pourquoi tu pleures là où tu es, mon frère? Ne pleure pas. Ma soeur, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Car l'agneau de Dieu, alléluia, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, Shaikaraba, l'agneau de Dieu a vaincu, 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 l'agneau de Dieu a vaincu. Regardez, Apocalypse 5, le verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône, alléluia, le Dieu du milieu, alléluia, le Dieu, Shairaba, oh, Rabayaraba, oh, Shai.
Je suis en train de prêcher. Et pendant que je parle, Dieu me révèle encore la manifestation de l'Esprit. Dieu me révèle encore. Souvenez-vous, lorsque Paul, alléluia, lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient et glorifiaient le Seigneur. Mais au milieu de la nuit, un bruit, oh, Maïkaro, Borashaira Baharia. Ikaikaraba Raboshe Mayaka. Imosonda Ramaïkarama Obra. Au milieu de la nuit, un bruit perpétueux s'entend dans la prison. Et la prison s'ouvrit. Et les prisonniers furent libérés. Je vais vous lire ça également. Regardez ici, Acte 5, verset 6 dit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Dieu aime là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés à son nom. Et Dieu va intervenir au milieu. Dieu intervient toujours au milieu. Dieu intervient toujours au milieu. Alléluia, Père. Peut-être que je suis au milieu de la destinée que tu m'as donnée. Peut-être je suis au milieu de la destinée que tu m'as donnée. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment dans mon ministère, papa. Manifeste-toi puissamment dans mon ministère pour que ton nom soit glorifié et que tes œuvres soient dévoilées aux enfants de Dieu. Alléluia. Regardez. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je vous parlerai aussi des 7 esprits de Dieu. Là, nous sommes en train de parler de manifestation et comment nous parlons de la manifestation ou bien des dimensions de l'esprit. Et là, nous sommes dans la partie où on dit Dieu est au milieu de nous. Dieu se révèle toujours au milieu. Regardez. Là, Jean avait pleuré. Il n'y a personne qui peut ouvrir le livre. Il n'a rien vu. Et l'un des vieillards le dit, ne pleure pas. Regarde. Et regarde. Regarde veut dire révélation. On ouvre ses yeux. Et là, il voit au milieu, verset 6 de Apocalypse 5, il voit au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Nous allons voir un dernier passage et je vais m'arrêter ici pour continuer dans une autre vidéo les 2 manifestations qui me restent à vous révéler. Nous allons aller voir dans Actes chapitre 16, si mes souvenirs sont bons, comment le Saint-Esprit a agi également dans la vie de Paul lorsqu'ils étaient en prison. Alléluia. Oh, alléluia. Actes chapitre 16, nous pouvons lire le verset 25 qui dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Vous avez vu? Dieu est le Dieu du milieu. Il aime se présenter au milieu. Alléluia. Paul a fait le milieu avec la nuit. Ça, c'est une révélation. Oh, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. The midnight. Oh, the midnight. The midnight. The midnight. Au milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Attendez, pour comprendre ici, nous pouvons lire le verset 21 au verset 24. On nous dit, ce sont les Juifs qui annonçaient des coutumes qui ne nous est pas permis de les recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers
de les garder sûrement. Là, c'était Paul et Silas. Ils étaient en train de prêcher l'évangile de Yeshua le Messie. Ils étaient en train de révéler le royaume de Christ. Ils avaient été arrêtés, frappés de coups, puis jetés en prison. Au verset 24, on nous dit, les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vous avez vu? On les a jetés en prison, mais menottés de la main et aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh, alléluia. Sur cette parole, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle prison le diable t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison l'ennemi t'a encerclé, t'a enfermé, t'a embobiné. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en écoutant ce message, oh, je prie maintenant, Papa, pour tous ces hommes qui sont dans la géole, qui sont dans la prison de l'ennemi, qui sont dans la prison de Satan, qui sont là dans la prison des démons, qui sont dans la prison des sorciers, qui sont dans la prison des religions, qui sont dans la prison, oh Papa, des ténèbres. Au nom de Yeshua le Messie, au nom de Yeshua le Messie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du ressuscité, au nom de la lion, oh, alléluia, au nom du lion de la tribu de Juda, au nom du lion de la tribu de Juda, au nom du rejeton de David, au nom du rejeton de David, j'implore, Seigneur Dieu, la grâce, j'implore ta grâce pour tous ses frères, pour tous ses sœurs, afin qu'ils recouvrent la vie maintenant, afin qu'ils recouvrent maintenant la force, afin qu'ils recouvrent la délivrance maintenant, afin qu'ils recouvrent la guérison maintenant, au nom de Yeshua le Messie, au nom du rejeton de David, recevez maintenant la délivrance, recevez maintenant la puissance d'en haut, recevez maintenant la grâce de Dieu, recevez Emmanuel, recevez, alléluia, le lion de la tribu de Juda, recevez le Saint des Saints, recevez l'agneau de Dieu, recevez l'agneau immolé, recevez la puissance de l'Esprit, recevez, alléluia, oh Rabashanda Rabaïka Rababroya, Maitorobo Sotorobo Roka, Rekeira Bashenda Rabayaria, Imasondo Robo Sheria, Ikarabarando Broseya, Robro Ikenda Ramasheria, Ikamasanda Brayazeria, Urabakenda Ramashebra, Mantoriba Yakere Berete, Isharabakora Babra, Brozinda Mayekera Masheria, Ikarabasonda Ramabraka Yazaria, Orabashita Braka Yaraboria. Merci Seigneur pour tous ces âmes que tu visites maintenant, que tu restaures. Oh Papa, merci pour tous ces âmes que tu restaures. 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 Je vois Seigneur Dieu, des milliers de personnes qui viennent à toi, qui se répandent, qui confessent leurs péchés, qui confessent leur vie devant toi, devant ton trône de grâce. Ils refusent d'être le temple des idoles. Ils refusent d'être le temple des idoles. Merci de les accepter dans ton royaume. Merci de les accepter et de les remplir de ton esprit, Papa. Qu'il soit l'habitation de ton esprit. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Suivez-moi tout de suite dans la deuxième partie, car il nous reste encore 2 dimensions de l'esprit ou 2 manifestations de l'esprit à voir. Shalom.